Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui dans Monde Mystérieux car j'ai décidé en quelque sorte de vous parler, de vous donner mon point de vue sur le jeu Pokémon Go. Oui, Pokémon Go. C'est ainsi qu'il s'appelle. Téléchargeable bien sûr sur tous les téléphones portables, sur des plateformes comme Android, Apple Store, etc. etc. Pokémon. J'ai reçu pas mal de mails me demandant mon point de vue sur la sortie de ce jeu et s'il y avait quelque chose d'occulte derrière ce jeu. Et bien sûr, qu'est-ce que j'en pensais? Ici dans Monde Mystérieux, comme d'habitude, on a fait notre petite recherche pour essayer de comprendre sur tout ça, de comprendre comment ça se fait qu'un tel jeu révolutionnaire, ce jeu est révolutionnaire, car il combine la vie réelle et la vie virtuelle. Mais quand les deux se combinent et se fusionnent, alors sort ce jeu. Mais est-ce que ce jeu est réellement fiable? Est-ce que ce jeu est dangereux? Pour nous, dans Monde Mystérieux, on a trouvé certaines anecdotes qui sont assez incroyables, vous allez de suite comprendre. Mais surtout, dans quelles circonstances ce jeu est sorti? Vous allez de suite comprendre. Je vais pas trop m'attarder sur cette vidéo, car il n'y a pas exactement grand-chose de mystérieux. Mais comme d'habitude, ces élites qui nous contrôlent, qui nous dirigent, nous ont complètement mis ce jeu devant nous. Paf! Vous allez de suite comprendre. Comme je le disais, ce jeu est révolutionnaire. Comme vous avez peut-être pu le constater, aux États-Unis, je crois à Central Park, ça a fait une furie. Donc dans le parc de Central Park, toutes les voitures se sont agglutinées et les gens se sont mis à courir pour essayer d'attraper des Pokémon. Non mais attendez, des Pokémon. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est des Pokémon. Le jeu en 2 jours a rapporté plus de 7,2 milliards de dollars. Non mais vous imaginez, plus de 7,2 milliards. C'est assez incroyable. Comme je vous le disais, le jeu est sorti le mois dernier. Il est sorti donc le 6 juillet du mois dernier, en début du mois. Mais il est sorti, on va dire, en même temps de plusieurs autres événements qui se sont produits le mois dernier et dont on n'en parle pratiquement pas. Je vais vous les énumérer très rapidement pour que vous arriviez à comprendre là où je vais en venir exactement. J'ai lu donc beaucoup d'articles, comme je vous le disais, j'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup de témoignages, j'ai lu beaucoup de magazines concernant ce jeu, et bien sûr, pour vous ici dans Monde Mystérieux, j'ai récolté quelques anecdotes assez intéressantes. Je le rappelle qu'au début du mois dernier aussi, s'est passé le problème du Brexit. Alors, pour le moment, je ne fais pas d'anecdote entre ce jeu et le Brexit. Attention, ne mélangez pas tout. J'explique. Le Brexit, pour faire rapide, pour faire gros, en gros, le Brexit, c'est tout simplement le Royaume-Uni qui ne veut plus faire partie de l'Union européenne et qui est sorti pour des questions économiques, sociales et politiques. Bref, pour faire rapide, pour moi, pour mon point de vue, c'est un problème énorme, car il ferme ses frontières, bien sûr, donc ça va générer d'autres problèmes, d'autres conflits, car, bon, je ne sais pas si vous êtes en train de le remarquer, ce qu'il est en train
de se produire actuellement, ce qui est en train d'arriver. Quand on m'a posé plusieurs fois la question, on m'a dit, est-ce que le jeu Pokémon a un lien avec tout ce qui se passe dans le monde? Pour moi, la réponse est oui. Pour en venir à ce qui se passe un peu dans l'Union européenne, je trouve que c'est un problème, car je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais les problèmes viennent de l'intérieur de l'Europe maintenant. Parce que ce sont des problèmes internes. Le pire, c'est que ce ne sont pas, les problèmes ne viennent pas des pays sous-développés ou en voie de développement. Non, 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 non. Ça vient surtout d'ici, des pays d'Europe, des pays de l'Occident. C'est ça qui est assez incroyable. Quelques semaines après, le 15 pour être précis, fête nationale, se passe cette tragédie, cet incident, cet attentat à Nice. Nice, la région où je suis, bien sûr, qui est atroce. Et bon, encore une fois, nous avons trouvé quelques anecdotes qui ne sont pas du tout logiques. Malheureusement, on remet tout, pour faire court, encore une fois, on remet tout sur la faute de la religion. Et que l'islam, et que l'islam, et que l'islam, et blablabla. C'est dommage de remettre en cause toujours la religion. Depuis la nuit des temps, les gens sont dans la religion. Depuis la nuit des temps, les continents sont dans les religions. On a tous, du point de vue catholicisme, par exemple, le catholicisme a fait ses preuves également, a créé des conflits, a créé des batailles, des guerres. Est-ce que ça serait le temps pour l'islam? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je ne remets en aucun doute, en aucun cas, le problème de la religion avec ce qui s'est passé à Nice. Pas du tout. On est dans un film. On est dans un scénario énorme de film, là. C'est incroyable. Enfin bon. Un jour après cet incident, je ne sais pas si vous le rappelez, le 16 pour être précis, paf, coup d'État en Turquie. Il s'est passé le 16 juillet, donc un jour après l'attentat de Nice, un coup d'État en Turquie. Coup d'État qui s'avère qu'il y a de fortes possibilités que la Turquie, en fin de compte, va peut-être rentrer dans l'Union européenne. C'est assez curieux. Le Royaume-Uni s'en va, l'Angleterre, et apparaît la Turquie. Vous croyez que c'est un hasard? Ici, dans Monde Mystérieux, on ne pense pas que ça soit un hasard. Le président de la Turquie avait été voté démocratiquement, donc par le peuple, tout était en ordre. Et voilà que se passe ce coup d'État. Tous les médias, bien sûr, entre autres les médias locaux, par exemple pour la Turquie, tout ce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai lu énormément d'articles sur ce qui se passe en ce moment. J'ai vu beaucoup de reportages, beaucoup de témoignages, et on ramène toujours tout sur la Troisième Guerre mondiale. Attention, on est au bord de la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale risque d'éclater. Un pas en avant pour la Troisième Guerre mondiale. Attention, des navires de guerre se préparent, peut-être une Troisième Guerre mondiale. Attention avec ce que vous dites. Attention avec ce que vous pensez. Parfois, malheureusement, la fiction dépasse la réalité. Mais
Si vraiment demain il y a une troisième guerre mondiale, avec quoi on va se battre? Avec des Pokémon? Moi, mon point de vue, et je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mon point de vue, la troisième guerre mondiale a déjà commencé depuis 5 ans, 6 ans, peut-être plus. Avant, c'était des guerres entre pays, entre gens, entre personnes, entre continents. Maintenant, c'est plus économique, social, politique. Pour moi, la troisième guerre mondiale a déjà commencé depuis 5-6 ans. Au moins depuis 6 ans. Mais revenons un peu sur le jeu Pokémon Go. Car il se passe toutes ces choses dans le monde, comme je viens de vous l'expliquer. Et nous, on est ici en train de jouer au Pokémon. Certes, c'est une révolution, comme je le disais. Les gens sortent dans la rue pour aller chasser des Pokémon, pour aller les attraper. Des Pokémon. Comme je le disais, le jeu, en 2 jours, le lundi après sa sortie, a généré de plus de 7,2 milliards de dollars. Non mais vous imaginez, 7,2 milliards de dollars. Et toujours autant de pauvreté dans le monde. Et des gens qui meurent de faim. Et des gens sans abri. J'aimerais dire à tous ces gens qui ont téléchargé ce jeu Pokémon Go que j'espère qu'ils sortent, entre autres, pour ne pas attraper ces Pokémon et pour faire autre chose. Si j'avais un fils, je dirais directement à mon fils de ne pas sortir autant pour aller chasser ces Pokémon. On voit que ces élites qui étudient ces phénomènes, qui nous manipulent, qui prennent conscience que l'être humain est à fond dans ces jeux vidéo, est absorbé dans sa vie quotidienne par ces applications, on voit que ces élites savent et comprennent et savent nous manipuler. Quand on voit marcher dans la rue, quand vous êtes à un arrêt de bus, par exemple, quand vous êtes dans le bus, on voit énormément de gens qui sont sur leur portable. Non mais ils n'arrivent pas à se décoller de leur portable. Déjà que ça c'était un problème, mais alors maintenant, quand on marche dans la rue, combien de jeunes de jeunes qui sont absorbés par leur téléphone tout en marchant dans la rue, combien je m'en suis pris dans la rue, sur les trottoirs, combien j'en ai tamponné. Même si vous dites pardon, il y a de fortes chances qu'ils ne vous répondent pas. C'est un phénomène qui touche tout le monde. C'est un phénomène incroyable. Un pas en avant entre la vie réelle et la vie cybernétique, si je peux dire ça comme ça. Chose assez incroyable, une révolution dans le jeu vidéo. Croyez-moi, et ça je vous le garantis, ce jeu Pokémon Go est une porte qui va mener sur d'autres jeux de ce genre. Vous allez voir. Je vous le garantis. Comme je le disais au début de la vidéo, toute personne a le droit de jouer. Ici dans Monde Mystérieux, nous ne sommes pas là pour interdire, pour dire non, 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 non. Juste pour prévenir. À vous d'en juger. Pour les sceptiques qui regardent ma chaîne, je vous donne ces quelques anecdotes parce que apparemment Pokémon Go fut créé par
Niantic Labs. Niantic Labs. Une entreprise fondée par John Hanke. Mais très curieusement, John Hanke fut également le fondateur de Keyhole. Une entreprise, Keyhole est une entreprise de développement de logiciels spécialisés dans des applications de visualisation de données géospatiales et acquis par Google en 2004. Vous imaginez? Cependant, avant tout cela, Keyhole avait reçu des fonds par une société appelée In-Q-Tel. In-Q-Tel est une entité de capital de risque contrôlée par le gouvernement qui investit dans des entreprises qui aident à la collecte de données pour le fameux et unique ordre mondial. Tout est dit. Je rajouterai à cela que les fonds que donnait In-Q-Tel à l'époque, qui provenaient de l'Agence nationale de l'intelligence géospatiale, qui a pour but principal de collecter et analyser et distribuer des données avec l'aide de la sécurité nationale. Alors, c'est clair que le nouvel ordre mondial, si je puis le dire ainsi, est en train de récolter massivement nos données personnelles. Apparemment, quand vous téléchargez le jeu Pokémon Go, Pokémon Go a accès à votre compte Google. Avant, on le voyait par exemple sur Facebook, avec Google Maps, on pouvait être tracé. Mais maintenant, avec Pokémon, on va pouvoir être tracé, voir où on est, voir avec qui on est, dans quel endroit, voir ce qu'il y a autour de nous, et pourquoi, dans quelles circonstances. Quand je vois les gens qui achètent, qui investissent sur des derniers portables haut cri, haute technologie, au cri, dernier cri plutôt, vous vous faites piéger vous-même. Ceci dit, je terminerai là-dessus, Pokémon est un diminutif de Pocket Monster, contraction de deux mots en japonais. Pocket Monster en japonais, ça signifie Poketo et Monsuta, ce qui signifie monstre de poche. Il existe beaucoup de choses autour de Pokémon. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est pas le but de la vidéo ce soir. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on me pose la question si il y a un lien entre les événements qui se passent en ce moment dans le monde et la sortie de ce jeu, la réponse est indubitablement oui. Est-ce que ce jeu a été sorti pour éviter, pour cacher ce qui se passe réellement dans le monde, pour que les gens ne se focalisent que sur leur vie quotidienne et sur leur jeu Pokémon à essayer d'attraper des Pokémon dans la rue? En tout cas, les gens s'en soucient. S'ils n'attrapent pas un Pokémon dans la journée, ils s'en soucient. Par contre, ils ne se soucient pas des conflits qui existent dans le monde, des problèmes sociopolitiques, socio-géographiques, géopolitiques. Ce qui est sûr, c'est que ces problèmes sont bien réels. Je n'irai pas plus loin et je terminerai là-dessus en disant attention de ce qui existe derrière ces applications, derrière ces jeux. Attention de ce que vous pouvez découvrir en faisant des recherches. Moi, j'ai effectué des recherches très simples, très basiques.
C'est assez incroyable. Peut-être une porte ouverte à d'autres jeux de ce genre? Mon point de vue est oui. Qui va complètement mener encore plus les gens à se déconnecter du monde dans lequel ils vivent. Soit. Sans plus, depuis Monde Mystérieux, restez nombreux, je vous attends pour de prochaines vidéos et je vous remercie d'être nombreux de plus en plus sur Monde Mystérieux. À bientôt sur Monde Mystérieux. À bientôt. Mais est-ce que ce jeu est réellement fiable? Est-ce que ce jeu est dangereux?